Alors le numérique aujourd'hui, on peut considérer qu'il nous apporte énormément de résilience. C'est-à-dire qu'au même titre que la forêt a développé des outils de communication horizontaux, c'est-à-dire que par exemple les arbres sont capables de transmettre de l'information au travers de leur tissu racinaire qui est relié à des champignons à leurs autres congénères. Aujourd'hui, le numérique permet de relier les gens, les territoires, et quelque part, il permettrait une juste redistribution des ressources. Toutefois, au contraire de la forêt qui a mis en place des outils d'horizontalisation de la connaissance parfaitement biosourcés et soutenables, aujourd'hui, nos outils de l'industrie numérique sont absolument pas durables et absolument pas soutenables puisqu'elles sont basées sur un modèle extractiviste linéaire qui va droit dans le mur aujourd'hui. J'aime pas trop parler de la notion d'espoir, toutefois, ce qui est intéressant, c'est de revoir nos modèles de conception pour essayer d'envisager des modèles plus vertueux. C'est-à-dire qu'un modèle plus vertueux dans le numérique, ça va être d'une part au niveau de la production, de maximiser l'éco-conception pour proposer des terminaux qui soient plus réparables, plus durables, qui maximisent la capacité de réutilisation par les usagers et qui anticipent le recyclage. Ça, c'est sur la chaîne de production. Et après, il va falloir aussi changer de modèle économique, puisqu'aujourd'hui, tous les outils numériques sont vendus. Et donc les industriels ont tendance à maximiser le renouvellement des appareils pour maximiser le profit, puisque plus on a tendance à vendre des appareils, forcément plus on rentre d'argent. Donc si on n'arrive pas à sortir de ce modèle de vente qui sous-tend tous les mécanismes d'obsolescence qu'on peut avoir aujourd'hui, forcément on va continuer à surexploiter les ressources d'un côté et produire une quantité astronomique de déchets de l'autre. Alors donc notre coopérative, elle essaye d'aller vers de l'électronique plus vertueuse en proposant des produits éco-conçus tels que par exemple le Fairphone en location longue durée sans option d'achat. Donc Common propose d'accompagner l'usager dans son utilisation avec des prises en charge des casques, des réparations, des vols. Et l'idée, c'est que notre coopérative restera propriétaire des appareils. Ce qui fait qu'on va considérer les appareils comme un réservoir de pièces détachées et non pas uniquement comme des appareils individuels. Ce qui fait qu'en fin de vie, par exemple, on va être capable de récupérer la caméra, le micro d'un appareil usagé pour réparer d'autres appareils. Et ainsi, on va maximiser la durée d'utilisation de chaque composant au-delà même de chaque appareil. Et donc ça, c'est quand même un modèle qui est plus vertueux et qui rendrait le numérique plus durable si c'était généralisé, mais dans tous les cas il faudra nous interroger à un moment donné sur nos besoins, puisque aujourd'hui la multiplication des terminaux ne fait pas de sens par rapport à nos limitations de ressources, donc il faudra forcément passer par des outils de mutualisation et tendre vers des outils low-tech et de sobriété nécessairement. On espère aujourd'hui trouver des collectivités qui souhaiteraient s'engager avec nous vers un modèle plus vertueux, donc d'économie d'usage. Simplement, on est confronté au verrou traditionnel qui est qu'en fait les collectivités ont tendance à maximiser les frais d'investissement au détriment des frais de fonctionnement. Mais on vient aujourd'hui de me souffler peut-être une solution pour contourner ce problème.